Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique. L'actualité politique reste mouvementée sur le continent. Togo Matin rapporte la bonne nouvelle pour le régime de Faure Gnassingbé en remontant le cours de l'histoire. Les conclusions de l'accord politique UFC-RPT du 26 mai 2010. Il y a 20 ans, en effet, les frères togolais étaient plus unis qu'aujourd'hui. Ceci est encore possible, comme c'est le cas au Cameroun avec l'action qui nous informe que le RDPC réitère son soutien à Paul Biya après son discours du 19 mai en Côte d'Ivoire. La sagesse semble absente dans le camp présidentiel à quelques mois de la présidentielle. Dénigrements et violences contre le PDCI, écrit le bélier intrépide. À 6 mois de la présidentielle, le RHDP panique déjà face à Bédié. Bédié pour qui les partisans sonnent la mobilisation pour sauver la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, très en colère, rapporte le quotidien d'Abidjan. Bédié cogne fort. Le régime Ouattara, celui-ci, fait suite aux arrestations tous azimuts des opposants. En tout cas, le PDCI prépare cette présidentielle avec sérénité. Le nouveau réveil croit savoir ce qui va se passer à la prochaine convention du parti. Le nouveau coronavirus s'invite dans cette revue également à la prison civile de Lomé. Nous informe Liberté. De multiples effets secondaires ont été enregistrés chez des prisonniers après la prise d'un médicament. L'AS signale la contamination au Sénégal de Alioussa et son épouse. C'est bien sûr le frère du chef de l'État. Aujourd'hui, au Faso nous informe pour sa part que les Émirats arabes unis font don de 30 tonnes de matériel au Burkina Faso pour lutter contre le coronavirus. Fraternité Matin nous révèle que le gouvernement a durci le ton en Côte d'Ivoire face à l'ouverture clandestine des bars et boîtes. L'héritage constate que Ouattara veut empêcher les Ivoiriens d'avoir leur CENI avec beaucoup de conséquences. Le nouveau courrier a réservé ses colonnes à un spécialiste du droit qui remet en cause l'ordonnance du chef de l'État sur le code électoral. Mais le parti au pouvoir observe ces agissements sans rechigner. Le patriote prévient que le RHDP va envahir la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'identification et le recensement électoral.